Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour débuter sur les vecteurs. Ici je vous propose un hexagone régulier, donc les 6 côtés sont de même longueur. Vous avez ici devant vous 6 triangles équilatéraux et on va représenter différents vecteurs sur la figure. C'est vraiment pour débuter sur un vecteur, pour apprendre le vocabulaire, le langage qui permet de bien comprendre après les énoncés. Donc on est parti. Citer les représentants de ED, donc le vecteur ED que l'on peut voir sur la figure. C'est-à-dire des choses qui ont déjà été tracées. Alors ED, on va déjà bien le regarder. Je vous rappelle qu'un vecteur, c'est trois choses. C'est d'abord une droite, qu'on va appeler la direction. Ensuite, un sens, c'est-à-dire l'orientation que vous allez choisir pour parcourir, donc la direction. C'est un faux ami d'ailleurs le mot direction. En maths, direction c'est une droite. Et le sens, c'est est-ce qu'on la parcourt ici par exemple de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle sa norme. Autrement dit, la longueur de votre déplacement quand vous allez faire le glissement. Ici, on vous parle du vecteur ED. Alors, si je devais qualifier ED, d'après mon dessin, j'ai donc ici un glissement qui amène le point E au point D. Donc, si je le représente à côté de mon texte ici, j'aurai donc un déplacement horizontal, donc sur cette droite ou parallèlement à cette droite, vers la droite, et de la même ici, et sa norme, c'est donc la longueur du déplacement, c'est-à-dire la longueur ED. Encore d'ailleurs, pour votre information, la norme d'un vecteur, c'est noté. On note le vecteur et on écrit 2 barres autour. Et ça s'appelle donc la norme, et c'est tout simplement la longueur ED. Donc, ici, on vous demande sur la figure de trouver d'autres représentants de ce même vecteur ED. Donc, il faut trouver déjà des droites qui sont parallèles à ED. Alors, on a FC, AB. Et sur ces droites, on va essayer de regarder des placements qui seraient équivalents à ED. Alors, vous avez plein de parallélogrammes. FODE, c'est un parallélogramme. Ça veut dire que le glissement qui va de F à O est exactement le même que celui qui va de E à D. On a deux déplacements qui sont parallèles dans le même sens et de la même longueur. Ensuite, vous avez aussi le vecteur, donc ici, le déplacement qui va de O à C. C'est le même déplacement que celui qui va de E à D. Pour la même raison, on a un parallélogramme OCDE. Ensuite, on peut remarquer assez facilement le déplacement qui va de A à B. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que le vecteur ED, c'est aussi, on peut l'appeler aussi le vecteur FO, aussi le vecteur OC, le vecteur AB. Donc un vecteur peut avoir plusieurs noms en fonction des points qu'on a utilisés pour matérialiser ce glissement. Alors il y en a qui ne sont pas dessinés, mais sur ma figure, par exemple, on pourrait très bien utiliser le déplacement qui va de C à G, qui a l'air exactement le même, celui qui va de G à H, et celui, il faut aller jusqu'au bout, et celui qui va de H à I. Donc tous ces déplacements correspondent au même vecteur ED. Donc si on faisait une translation de vecteur ED, E serait transformé en D, F en O, O en C, C en G, etc. Donc voilà le principe de ces vecteurs. Deuxième question, on fait pareil avec DO. Donc DO, on va essayer de voir tout ce qui correspond au même déplacement. Donc c'est un déplacement, vous voyez, vers le bas, ici, vers le bas, donc bas vers la gauche, et de la même longueur que notre premier déplacement. C'est-à-dire le vecteur DO a la même norme que le vecteur ED, puisque c'est des triangles équilatéraux. Alors les mêmes déplacements, vous allez trouver CB, vous allez trouver EF, et vous allez trouver aussi OA. Donc ces quatre déplacements correspondent à un même glissement, un glissement de vecteur DO, mais qui s'appellerait aussi bien vecteur CB, vecteur OA ou vecteur EF. Maintenant, on vous demande d'en représenter un en ayant un qui est pour origine B. Alors ici, il n'est pas encore fait, bien sûr. Donc B est ici. Il va falloir que je trace donc une parallèle qui passe par B, une parallèle à DO. Ensuite, je dois aller vers le bas, et de la même longueur, ici, je dois me déplacer de la même longueur que la longueur CB. Donc ici, je vais me retrouver, on va faire approximatif, bien sûr. On va se retrouver donc à peu près ici. D'accord? Et donc, voilà ce qu'on appelle un représentant du vecteur DO issu du point B. Voilà. Et vous pouvez comme ça tracer des représentants d'un vecteur issus de n'importe quel point du plan. C'est justement le principe des vecteurs, c'est qu'il n'y a pas un seul vecteur, il y a une infinité de représentants que vous pouvez faire où ça vous arrange. Que vous pouvez faire partir d'où vous voulez ou arriver même où vous voulez.
Troisième chose, vecteur FO. Donc ici, vecteur FO, c'est un déplacement vers la droite. Toujours la même norme, hein. La longueur FO est la même que la longueur ED, mais là on est sur une horizontale vers la droite. Et on est donc dans le même déplacement que tout à l'heure, ED. Donc ici je veux, hein, donc tous ceux qui sont équivalents, donc égaux à FO. Alors j'ai déjà fait, hein, tout à l'heure, on va retrouver ED, on va retrouver OC, on va retrouver AB. Hein, et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en représenter un ayant pour origine D. Donc je vais partir de D, tracer une parallèle à FO, c'est tout simplement, donc, et faire exactement le même trajet. Donc on va arriver à peu près ici. Donc voilà un vecteur qui est en fait un représentant du vecteur FO. Quatrième question, tracer un représentant de AO ayant pour origine G. Donc AO, oui, il est ici. C'est le glissement, hein, que je représente par cette flèche. Cette flèche s'appelle donc un représentant de AO. Et je vais essayer de tracer en fait une flèche exactement identique mais qui part de haut. Donc je vais devoir en fait faire un parallélogramme. Pour ça, normalement il faut une équerre, une règle, faire une parallèle. Déjà on relie AG, on trace une parallèle à AG. Et ensuite on va tracer une parallèle à AO partant de G, donc passant par G. Et je vais avoir donc ceci. Normalement tout ça, ça se fait à la règle et au compas. Et on va arriver ici. Et donc ce que vous obtenez ici, c'est donc un vecteur qui est un représentant qui est exactement le même que AO mais à un autre endroit. Et figure importante qu'on va retrouver partout dans ce chapitre, AG, ce point ici, bon je vais l'appeler quoi, M, AGMO est censé être un parallélogramme. J'ai tracé des parallèles. C'est comme ça qu'on va tracer des représentants égaux, parce que dans un parallélogramme, eh bien, comme les côtés sont parallèles et de même longueur, eh bien, on a comme ça les trois qualités, hein, les trois caractéristiques d'un vecteur qui vont être conservées. Cinquième, tracer un représentant de FD ayant pour origine H. Alors FD, il est particulier par rapport aux autres, il n'est pas encore tracé. Donc je vais donc relier F et D. Voilà. Donc c'est un glissement qui a cette direction-là, ou parallèle à celle-là. Ensuite, on va aller vers la droite, en haut à droite, et la longueur de ce glissement, ce qu'on appelle la norme du vecteur, c'est donc la longueur FD. Et je dois représenter ça issu de H. Donc pour ça, eh bien, il va falloir que, premièrement, je trace une parallèle à FD, passant par H. Alors ça, normalement, vous utilisez une équerre pour faire ça, équerre et règle. Ensuite, vous voyez, pour avoir le même glissement, je vais représenter, donc ici j'ai fait ça, maintenant, je suis mal parti, il faut que je fasse une horizontale qui va jusqu'à H. Voilà. Et ensuite, je dois faire la même chose ici. Et là, vous allez tracer, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, vous avez, en fait, je vais repasser côté, vous avez un grand parallélogramme. D'accord? Et donc, ça veut dire que le vecteur, le représentant qui va être le même que FD, et qui part de H, il est ici. Il va jusqu'à l'intersection de vos deux parallèles. Et ici, on retrouve un vecteur, donc un représentant qui est un représentant de FD, mais qui est issu du point H. Donc vous voyez, j'ai encore tracé un grand parallélogramme. Alors on se répète un peu, mais on s'entraîne une dernière fois ici avec FB. Alors FB, il n'est pas tracé non plus, donc le représentant que je peux vous en faire, c'est tracer le segment FB et ensuite l'orienter. On va donc de F à B. Et je dois représenter ça issu de H, donc eh bien, je vais d'abord tracer finalement ceci. Et ici, passant par H, je vais mettre une parallèle à FB. Hein, donc parallèle à FB, je vais essayer de faire ça bien, voilà à peu près. Ensuite, je trace une parallèle à FH, voilà, de façon à avoir un grand parallélogramme. Et cette intersection ici, elle m'intéresse, je vais l'appeler N. Je vais vous la montrer. Hein, je vais vous montrer ce grand parallélogramme. Ça, c'est son côté du haut. Ensuite, son côté du bas. Le vecteur, enfin le côté qui m'intéresse. Et le deuxième côté, alors le côté HN et le côté FB ont même longueur. D'accord? Ils sont parallèles, hein, si on parle des droites. Hein, donc, le sens étant le même entre HN et F et B, on a donc deux représentants d'un même vecteur. Donc le vecteur que vous attendiez, eh bien, il va de H jusqu'au point N que j'ai trouvé, qui est donc le quatrième sommet d'un grand parallélogramme que j'ai tracé. Avec bien sûr une flèche qui indique votre sens de glissement.
Cet exercice est terminé. C'est vraiment des exercices simples, hein. C'est l'approche en essayant de commencer à faire attention sur vraiment ce que c'est qu'un vecteur, ce que c'est qu'un représentant de vecteur. À très bientôt.